Merci Guillaume de m'accueillir ici, donc à Barsac, dans la Drôme. Avec plaisir. On est dans un cadre qui est incroyable. Et donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu vis ici depuis tout petit et tu continues la tradition de la vigne avec ton père. Depuis combien de générations? Donc c'est la 6e génération. D'accord. Je suis la 6e génération sur le domaine. Donc on apprend à faire en famille de la vigne très tôt. Comment ça se passe? Ouais, c'est ça, on baigne dedans depuis tout petit et voilà, on a un cadre magnifique, donc on peut que perpétuer. On peut que perpétuer. Donc Clairette de Die tradition, Clairette de Die brut. Alors à la base oui, et puis maintenant on se diversifie un peu dans plusieurs produits. Un peu de blanc, de rosé, de rouge, bientôt on va dire. Donc pour remettre le contexte, on est sur combien d'hectares ici au domaine Alors du nous c'est une petite exploitation, on est sur une 12aine d'hectares. D'accord. Voilà, uniquement sur Barsac. D'accord. Ok. On a en IGP, on a une appellation. Alors il y a l'appellation Clairette de Die. Ok. Et puis après voilà, un peu d'IGP de Rome. D'accord. Et puis un peu des vins sans indication géographique aussi, avec un peu plus de liberté. D'accord. On va être sur une médaille qui a été gagnée cette année. Ouais, voilà, c'est une belle surprise. Un peu de reconnaissance, ça fait plaisir. Ça fait pas tout, mais c'est agréable de recevoir un prix pareil. D'accord. Et comment ça se dispute? Il faut chaque année postuler pour pouvoir prétendre à ce titre? Alors oui, il faut déposer des échantillons. D'accord. Il y a une présélection qui est effectuée. Et ensuite le concours général, donc à Paris, où c'est dégusté. Et là, il peut y avoir ou non des médailles. D'accord. Et la médaille a été décernée donc pour la gamme voilà, sur le brut. Sur le brut, voilà. Donc sur l'effervescence. On avait eu une médaille en 2012 sur la tradition. D'accord. Et cette année, voilà, c'est sur le brut. Super. Alors la question pour mon public que je vais apporter, c'est comment on se démarque face à la concurrence quand on est un domaine familial et qu'on se bat un petit peu face aux géants, face au scope. Comment on peut arriver à sortir de cette zone, comment affirmer un tarif qui soit forcément en cohérence avec le marché du vin qui aujourd'hui a une très grosse inflation sur la matière première. Est-ce que c'est des choses dont avec ton père tu réfléchis beaucoup? Comment les stratégies sont pensées sur cet avenir-là d'inflation? Est-ce que c'est inquiétant? On a une période un peu délicate parce qu'on a la hausse de pas mal de matières. C'est surtout le verre, si je ne me trompe pas. En particulier, mais surtout. C'est-à-dire qu'on a aussi tout ce qui est gasoil, électricité. Enfin, on dépend de toutes les sources d'énergie. Toutes les sources d'énergie, de pas mal de matières, notamment le carton, tout ça. Donc si on fait le tour, on a énormément de matières et c'est vrai que c'est difficile de garder ses prix avec des inflations pareilles. Mais voilà, on essaye de s'améliorer, on essaye d'économiser sur pas mal de choses. Et puis tout en préservant la qualité. Tout en préservant la qualité, bien évidemment. Voilà, et perpétuer la tradition. Alors, l'autre question que je voulais te poser, c'est combien de personnes peut travailler ici au domaine en pleine saison? Alors nous, on est 2 toute l'année, donc voilà. Moi et puis mon père. Voilà. Alors après, ça dépend pas mal des besoins, mais on essaye d'en faire la majeure partie nous-mêmes. Et après l'été, on prend un petit peu des saisonniers. D'accord. Voilà. Et puis un petit peu les vendanges aussi. Donc la méthode de distribution aujourd'hui sur le domaine Truchefort, on va être sur de la vente au caveau direct. Alors vente au caveau, vente particulier, beaucoup de salons, beaucoup de déplacements. Un petit peu de grande surface, un petit peu de GMS, parce que pour pas dépendre uniquement du particulier. Donc voilà, on essaye d'être un peu présent partout et de se faire connaître. Parfait. De toute façon, tu es jeune, tu es ambitieux, tu as de l'audace, voilà, tu as toutes les cartes en main, tu as tes parents qui sont derrière. Merci Guillaume pour le temps que tu m'as accordé. Avec et puis j'espère qu'on va se retrouver ici pour de nouvelles aventures et la suite en images. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'était cette petite interview que je voulais vous partager avec vous. C'est important et je l'explique régulièrement, c'est à quel moment vous sortez de la zone de concurrence et comment vous allez allier votre stratégie avec celle de votre ADN et respecter surtout ce que vous faites, c'est hyper important. Mettez-y de la volonté, de l'intensité et c'est ce qu'on va faire sur la montante très régulièrement. Let's go.